Bonjour, alors nous allons faire ici une conduite commentée très importante au sujet surtout de ce que vous devriez faire le jour de l'examen. Donc ici, bien sûr, à chaque fois qu'on voit un passage piéton, on regarde ici à droite, mais pas seulement à côté du passage piéton, à peu près à ce niveau-là. Si on voit un piéton à ce niveau-là, on laisse passer. Donc là, même chose de ce côté-là. Si on voit un piéton arrêté ici, près du trottoir, mais qu'il vous regarde, c'est que certainement il est arrêté, il vous regarde ou il marche légèrement, c'est qu'il veut certainement passer. Donc dans ce cas, vous vous arrêtez. Maintenant, de temps en temps, c'est nouveau, il y a au niveau des passages piétons, juste avant, des petits traits comme ça, comme un CD de passage. C'est ce qu'on appelle la ligne d'effet du passage piéton. Vous vous arrêtez ici. Si je vous dis d'aller à gauche ici, il n'y a pas de ligne blanche. Donc on l'imagine. Un bon conducteur, c'est quelqu'un qui imagine. Donc ici, je m'arrête. Si je veux tourner à gauche, j'imagine ici, je fais un petit trait comme ça, un petit trait comme ça. Et je dois m'arrêter ici pour laisser passer les autres. S'il n'y a personne, je ne m'arrête pas. Et je tourne ici. Chaque fois qu'on pénètre dans une rue, on regarde ici la signalisation. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une rue à sens unique. Étant donné que c'est une rue à sens unique, je sais que je peux rouler, m'écarter à gauche, il y a un véhicule, etc. Il n'y a personne qui m'aide en sens inverse. Il peut toujours avoir une autre personne, donc je suis toujours vigilant. Donc là, on voit une camionnette. Je vous ai souvent dit qu'on dépasse une camionnette, on doit toujours imaginer que la portière s'ouvre, donc on s'éloigne. Voilà, la dimension d'1,50 m à peu près ici, 1 mètre 50. Donc on devrait passer à peu près là. Surtout que c'est une rue à sens unique, donc n'hésitez pas à vous mettre près du trottoir lorsqu'on passe. Voilà, des petites choses très importantes pour le permis. Si l'inspecteur vous touche le volant, ben c'est louper le permis. Voilà, on va continuer. Donc ici, comme c'est une rue à sens unique et ici, c'est très étroit, personne ne pourra nous dépasser. On peut éventuellement rouler ici au centre. Il n'y a aucun problème. On peut rouler ici au centre. Voilà, aucun problème. On va continuer. Maintenant ici, on a encore un passage piéton. Donc je regarde ici à gauche, ici à droite. Les environs, s'il y avait un piéton qui m'observe, c'est que certainement qu'il va passer. Alors souvent, on entend des élèves le jour de l'examen, ils passent, et l'inspecteur freine et mademoiselle, vous n'avez pas laissé passer le piéton là? Oui, mais je ne alors souvent l'élève dit, heu: «Je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Attends, on a un piéton en face d'un passage piéton, il vous regarde, il est à l'arrêt ou il marche, on le laisse passer. S'il ne passe pas, ah ben on passe, mais on s'assure et on fait notre rôle. Alors ici, vous avez souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent, pas toujours, hein, c'est nouveau maintenant, ils le font un peu partout. Voilà, vous avez les lignes d'effet ici qui se rajoutent. Voilà. Si jamais vous vous arrêtez pour un piéton, vous vous arrêtez à la ligne d'effet. Voilà, si je vous dis d'aller à droite, alors là, très important, si je vous dis d'aller à droite, vous restez ici bien à droite. Si je vous dis d'aller à gauche, on serre la gauche, comme c'est une rue à sens unique. À droite, on peut tourner le volant ici vers la droite. À gauche, on se met les roues vers la gauche. Attention de ne pas trop serrer le trottoir avec la roue avant, parce que vous savez que la roue arrière a une autre trajectoire qui est beaucoup plus par là. Donc, si vous serrez la droite avec les roues à droite, la roue arrière va monter sur le trottoir. Donc, on devrait s'arrêter à peu près ici, comme ça. Voilà, comme ça, c'est l'idéal. Et vous pouvez tourner les roues légèrement à droite pour que la trajectoire des roues arrière puisse aller par là. Voilà, très important. Donc, je vais avancer et je me place ici au stop. OK. Alors, la loi ne dit pas qu'il faut s'arrêter 3 secondes, mais la loi dit qu'il faut marquer un temps d'arrêt. C'est pour ça que je dis souvent aux élèves, vous vous arrêtez en deuxième ou en troisième. Vous savez que depuis quand même 3 ans au moins, on peut s'arrêter en troisième à un stop, à un feu. En troisième, il n'y a aucun problème. Beaucoup de moniteurs ne le savent pas, mais on a le droit de s'arrêter n'importe où en troisième, c'est économique. Voilà, ça évite de débrayer, mettre la 2, etc., d'utiliser le moteur pour le frein moteur de la deuxième. Donc, arrêt en troisième, il n'y a aucun problème. Et on s'arrête les mains au volant
en troisième ou en deuxième. Et une fois qu'on s'est arrêté, on met la première et on y va. Donc, lorsque les moniteurs vous disent 3 secondes, texte de loi, il n'y en a pas, mais c'est peut-être pour vous dire, vous regardez une seconde à droite, une seconde à gauche, et on regarde tout droit. Mais j'avais une élève, une fois, qui disait, donc elle s'est arrêtée, comme ici par exemple, elle regarde à droite, personne, elle regarde à gauche, personne, et elle attend. Alors je lui dis, mais tu attends quoi? Ah ben mon moniteur, il m'avait dit qu'il fallait attendre 3 secondes. Non, les 3 secondes, éventuellement, c'est un exemple, c'est pour dire que tu regardes à droite, à gauche, personne, on y va et on regarde de nouveau. Voilà. Pour le contrôle de survie. Le contrôle de survie, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'engage, lorsqu'on commence à s'engager, on regarde de nouveau parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive entre-temps. Voilà. Si l'inspecteur ne vous donne aucune direction, ça veut dire que je ne peux aller que à droite. Ok? Donc on lève la tête et on voit ce panneau. Ce panneau nous dit obligation de tourner à droite. Donc si je tourne à droite, je mets automatiquement le clignotant. Vous voyez un sens interdit, on met le clignotant. Vous voyez un panneau d'obligation, on met le clignotant. Donc on va continuer. Avant de tourner, toujours on observe ici à droite s'il n'y a pas de piéton, à gauche s'il n'y a pas de piéton, les alentours s'il n'y a pas de piéton, et ici s'il n'y a pas de piéton. Ok, et on va continuer. La même chose ici, je lève ma tête, n'oubliez pas de lever la tête. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois un panneau ici, voilà, un panneau sens unique. Donc je suis à sens unique, aucun problème, je roule. Maintenant, c'est une erreur de rouler au centre ici, parce qu'un véhicule derrière pourrait me dépasser. Donc je ne roule pas complètement au centre, ni complètement à droite, je roule plus ou moins ici. Voilà. Ici, on ne va pas serrer là, mais on ne va pas complètement se mettre ici pour permettre aux autres de dépasser. Donc une rue à sens unique, on roule à droite, normalement. Sur une route très large, on roule à droite. Ok. Voilà. Même lorsque je vais tourner à gauche tout au bout là-haut, je vais rester à droite. C'est pas parce que c'est une rue à sens unique que je dois serrer ma gauche. Voilà. Donc par exemple ici, je reste bien à droite et je tourne. Même chose ici. Donc j'arrête à chaque fois pour bien vous dire, bien vous répéter, je regarde à droite, à gauche, et ici, et là, je vérifie le regard du piéton. Voilà, je vais continuer. Voilà, alors ici, c'est ce qu'on appelle un zigzag. Donc c'est un arrêt pour bus, on a le droit de rouler dessus. Voilà, il n'y a aucun souci. Là, je me méfie. Voilà, je regarde à gauche, à droite, il y a un stop. Et là, même chose, je vais tout droit. Ici, je vérifie. Vous voyez, j'imagine toujours qu'un véhicule va ouvrir sa portière. Donc, je m'écarte et je passe à peu près par là. Voilà, et on continue. Même chose ici, hop, je serre ma droite. Voilà, là, je m'arrête exprès pour que vous puissiez prendre l'habitude de regarder à droite, à gauche, mais pas seulement là devant. Voilà, souvent vous regardez devant et souvent vous ne regardez rien du tout. Et bien sûr, les abords, s'il y a un piéton même à ce niveau où je vais vous faire ici, à ce niveau-là, et qui vous regarde, voilà, ou qui marche et vous sentez qu'il veut traverser, c'est à vous arrêter. Ok, on continue. Voilà, on va continuer. Même chose ici pour les piétons. Là, alors, très important ici, si je vous dis d'aller à droite, comme je vous ai dit précédemment, on serre la droite, pas trop près du trottoir pour que la roue arrière ne puisse pas monter dessus et on peut tourner les roues. Par contre, si je vous dis d'aller à gauche, on doit se mettre ici sans toucher la bande blanche. Sans la toucher. S'il y a un accident, on est responsable parce qu'on a touché la bande. Donc, on est à 1 cm de la bande blanche, si vous voulez, mais on ne va pas se mettre ici
et on va pas préparer la voiture comme ça. Sinon, on va gêner ceux qui sont derrière, qui veulent tourner, une camionnette par exemple. Donc on se met bien parallèle à la bande ici et on se met bien à gauche. Et là, par contre, on laisse les roues droites pour aller à gauche. Voilà, si on est parallèle ici, on laisse les roues droites avant de tourner à gauche. Nous, on va tourner à droite. Donc même chose, c'est pas 3 secondes, on regarde gauche, droite, et au moment où on s'engage, on regarde de nouveau, c'est le contrôle de survie. Alors lorsqu'on croise un camion, ce que j'aime dire à mes élèves, c'est légèrement, serre légèrement la droite, ne fais pas un coup comme ça, ok? Légèrement, on ne sait jamais. Ou bien si tu es trop à gauche, méfie-toi, serre un peu ta droite. Pas tout le temps, pas tout le temps, ça dépend s'il y a de l'espace ou pas. Même chose, vous voyez, passage piéton, regardez ma tête, je fais ça, tac, tac. Ok, personne, pas de piéton, c'est ok. Là, l'inspecteur va vous dire, par exemple, on va aller à gauche. S'il y a 3 voies pour aller à gauche, on se met sur la voie la plus à droite. Et là, le feu est vert. Le feu est vert, donc depuis un certain temps. Donc il risque de passer à l'orange. Donc au moment où je vais m'engager, je vais de nouveau contrôler le feu s'il devient orange. Et avant de freiner, je vérifie derrière dans mon rétroviseur intérieur si je peux m'arrêter. Et si je m'arrête en 2 temps pour ne pas être percuté par le véhicule arrière. Donc je freine, je regarde mon rétro, ah il se colle un peu trop près, je lâche le frein et j'avance de nouveau. Voilà, c'est le freinage en 2 temps pour éviter un choc arrière. Là, si l'inspecteur vous dit à gauche, l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous vous mettez ici à gauche. Non, si l'inspecteur vous dira, vous vous mettez complètement à gauche parce qu'ensuite on va aller dans une autre direction, là vous vous mettez là. Mais si vous dit nous irons à gauche, on prend toujours la voie la plus à droite. Voilà. Donc le feu est vert, regardez. Alors souvent là, vous ne regardez plus le feu. Alors que l'inspecteur, lorsqu'on est encore là, là, il va encore regarder le feu. Donc vous devez, hop, un petit coup d'œil pour être sûr qu'on ne va pas passer à l'orange. Et là, on devrait faire donc la trajectoire là. Lui, il est un peu coupé, hein. Si vous regardez, regardez ici, il a un peu coupé. Il a été à gauche, mais s'il y avait un véhicule ici, il risque de le gêner. Voyez. Donc on pense toujours, nous on est là, mais on imagine qu'il y a un véhicule là qui va tourner. Donc là, il risque de le gêner. On est mal positionné. Là, l'inspecteur, il va vous dire, vous êtes mal positionné. Nous, c'est un peu limite encore. C'est encore un peu limite. On aurait pu serrer un peu plus à droite. Donc lorsque je vous avais dit qu'on pouvait se mettre complètement à gauche, si l'inspecteur vous dit à gauche et à gauche, c'est parce qu'ici, on aurait pu aller dans cette direction pour aller à gauche, hein. Mais là, nous, on ira tout droit. Mais ça sera le, la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir assisté et regardez bien toutes les vidéos, prenez les notes, c'est très important et je vous souhaite bon courage pour votre permis de conduire.